Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui je vais vous présenter un Top Fuel, un drag US dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Alors ça c'est pareil, c'est une catégorie qui n'est pas spécialement connue en France, où vous avez des engins de malades qui courent sur 400 mètres avec des moteurs de plus de 1000 chevaux. Et donc aux États-Unis ils sont très friands de tout ça. Et ils ont sorti chez Action Champion, à l'occasion du 50e anniversaire de la NHRA, National Hot Rod Association, l'édition 2001 limitée Doug Calita, 6000 pièces. Donc c'est le Top Fuel McTool Racing. Et on va sortir ça. Alors la boîte, il n'y a pas grand chose à vous montrer sur la boîte, hein, elle est assez classique. Par contre, il faut un grand recul parce que l'engin est très long et ce n'est que du 1/24e. Donc le polystyrène de protection. Imaginez si c'était du 1/18 et ça existe en 1/18. Alors faut faire super gaffe en le sortant. Aïe. Le polystyrène a collé un petit peu à la jante. C'est pas trop grave, ça s'enlève facilement, vous voyez. Juste une petite pellicule, hop là, qui a collé. Rien de grave, heureusement. Je n'ai plus le petit papier sulfurisé, il va falloir que j'en remette un de protection. Donc le pneu c'est barré. Voilà, c'est tout propre, ni vu ni connu, on n'a rien vu. Alors, on va le mettre comme ceci. Et on va le sortir. J'avoue que j'ai un trou, je sais pas trop comment faire. Bon bref. On va enlever la boîte carrément, ça va plus vite. Parce que l'engin est tellement long qu'en fait si on veut l'avoir en intégralité, voilà. Et comme je vous dis, c'est du 1/24, c'est pas du 1/18. Donc l'engin est très long. Comme vous voyez les Dodge derrière, si on prend pour du 1/24, voici la longueur que ça donne. Alors ces engins sont assez furieux en vrai, mais là en miniature ça rend encore mieux. Je trouve ça très beau. Et là vous avez donc une catégorie assez détaillée, puisque vous avez même le capot, enfin moi j'appelle ça le capot, dessus qui s'enlève pour laisser voir en dessous ce qui s'y passe. Les détails du châssis, à savoir le réservoir ici, chromé, la colonne de direction, un peu d'électronique, d'électricité, enfin, pour les détails de la voiture. Et donc on arrive sur le cockpit, monoplace bien sûr, avec le petit volant, quelques instruments électriques. Donc là, les roues tournent indépendamment de la direction du volant. Et le pilote qui est enfermé dans cette cage avec le baquet et le harnais Simpson, bien sûr. La particularité de ce modèle, c'est que vous avez un gros V8 qui est super bien détaillé. Vous avez même les petits ronds rouges sur le dessus qui s'ouvrent et se ferment pour les entrées d'air. Il est très beau. Vous avez les fils de bougies, vous avez toutes les durites
qui sont là, les connexions peintes, la courroie, les échappements, avec un petit point noir à l'intérieur pour dire qu'ils sont creux. Enfin, vraiment, les cache-culbus en doré sont magnifiques. Toutes les protections métalliques pour tenir le compresseur sont présentes. Et à l'arrière, donc vous avez ces deux énormes roues. Et les parachutes. C'est même dur de le faire ressortir à la caméra. Qui sont surmontés par cet énorme aileron. On voit bien donc le réglage qui est présent sur cette version. Quand on regarde cette bête comme ça sur la longueur, en vrai ça mesure quoi, une douzaine de mètres, 8 mètres je crois, un truc dans le genre. Et vous avez vraiment l'impression d'être tout petit. Vous avez des drags, des top fuel aux USA, qui sont vraiment, même au niveau de la peinture, un investissement qui est fait par les équipes qui est phénoménal pour arriver à tirer un engin puissant et beau, attirant à l'œil, pour justement sublimer le public, puisque ça attire des foules entières tous les week-ends sur les drag strips US. Et là nous avons un engin qui est super bien détaillé. Ça encore, c'est un engin que j'avais déniché dans une bourse. De mémoire, je crois que c'était de mémoire au salon de la maquette, il y a quelques années déjà. Et c'est vraiment un très très bel engin. Ce rouge est magnifique. Quand on prend par en dessous, donc là nous avons... Alors il est très délicat à savoir comment on le tient parce qu'on ne sait pas, c'est très fragile. Pardon, c'est très fragile. Il faut essayer de trouver un sens, donc comment le tenir. Donc là encore, on voit bien en dessous le carter moteur, imitation carbone, la transmission très courte, la boîte de vitesse. Les plaques de sponsor sont présentes. Les arrivées d'essence, les détails. Et ce qui est bien, c'est que sur ce modèle-là, il n'est pas serti, comme vous le voyez, il est vissé. Il y a 5 vis. Pour vous dire qu'il y a une bonne précision, une bonne qualité sur cet engin, de la part de Racing Champion. Pardon. Et là, vous voyez, numéro 5568 de la gamme, puisqu'il n'y en a que 6000 de sortie. Tout y est sur cet engin, hein, que ce soit les finitions peinture, les finitions mécaniques, les finitions... Franchement, ils ont fait très fort avec cet engin. Il y a plusieurs gammes qui existent, hein. Mais celui-ci, on est vraiment dans une gamme très intéressante, puisque vous avez même la prise d'air sur le dessus du moteur, en imitation carbone, avec toutes les durites, tous les tuyaux, tous les fils. C'est vraiment très très bien pensé de la part d'Action. Enfin, Action Racing Champion, pardon. Et donc, quand vous remettez, vous avez un engin. Alors quand vous avez une vitrine, il faut quand même une certaine place, hein, parce que ça claque, mais faut pouvoir le mettre. Je vous cache pas, on ne peut pas l'exposer n'importe où. Truc,
J'ai fait il y a quelques temps pour un autre modèle. Je vais vous montrer comment je l'avais mis en valeur. Attendez. Voici un autre modèle de ma collection. Ça, c'est une maquette que j'ai réalisée il y a 25 ans. Et pour la mettre en valeur, j'ai pris une boîte en bois que l'on trouve en supermarché, les grosses boîtes en bois pour les bouteilles de champagne que j'ai peintes, avec un fond miroir que l'on trouve, et j'ai mis cette maquette à l'intérieur pour l'exposer avec un plexiglas devant pour la protéger de la poussière. Alors toutes ces boîtes en bois malheureusement ne peuvent pas tenir tous les modèles, mais en fait si vous voulez les protéger, vous avez cette option là qui est géniale. Et pour ce qui est du miroir, c'est du miroir souple que l'on trouve sur les, comment on appelle ça, les meubles de présentation dans les grandes surfaces. Donc ça se découpe très facilement, c'est du plastique. Et vous pouvez faire les fonds très facilement. Donc retour à notre engin. Donc fin de la parenthèse. Comme vous pouvez le voir, c'est très beau quand on l'expose comme je vous ai présenté là à l'instant. Et dans une vitrine, ça rend super bien aussi, mais par contre, il faut de la place. Voilà. Donc, je vous laisse vous faire votre propre avis sur l'engin. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est un petit détail. Cet engin est présenté avec dans un petit sac. J'ai oublié de vous le montrer. Je suis désolé. Tellement omnibulé. Des petites protections pour les pneus avant le départ de la course. Pour protéger le moteur. Alors en finesse, j'aurais pas le temps de vous montrer réellement comment ça se fait, mais voilà. Ce qu'on entend, c'est mon petit loulou qui vient de se réveiller. Voilà, petit détail intéressant parce que c'est en tissu. C'est super bien pensé de la part du fabricant d'avoir ces protections comme les vrais lors de la course. Voilà les amis, je vous laisse vous faire votre avis et je vous dis à bientôt sur Top Miniature Automobile et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir à tous.